Alors, comme on l'a dit au début, j'ai 25 ans de pratique médicale en cabinet privé à Sainte-Foy. J'ai connu la rhumate en novembre 82, ça fait maintenant 8 ans. Alors, je l'ai utilisé pour des cas musculo-squelettiques, en particulier au bureau, parce que des cas chroniques, je me suis toujours refusé à l'utiliser pour ça. Puis quand j'ai vu les bons résultats, au fur et à mesure que les années passaient, j'ai compris que cet appareil-là avait son importance pour la santé des gens. C'est pour ça que quand le docteur Drolet, au mois de mai, est venu me voir pour me demander d'assumer la charge de directeur médical de l'Institut Rhumate International, j'ai pas hésité à accepter. La raison, c'est que je me suis dit, à ce poste, je vais pouvoir aider plus de monde qu'en arrière de mon bureau, même si je ne vois pas de patients cliniquement, là, puis que je n'en traite pas physiquement à tous les jours. D'ailleurs, je n'en traite pas du tout. Alors, je pense que j'ai compris que cet appareil-là était vraiment un appareil nécessaire pour améliorer la santé des gens, surtout la santé des gens pour lesquels la médecine traditionnelle ne peut rien. Quand on parle de cas d'arthrite rhumatoïde, d'arthrose, de douleurs chroniques, j'ai même traité des gens qui étaient suivis à la clinique de la douleur du CHUL, puis en l'espace de 5 traitements, je les ai soulagés de leur douleur. Alors, quand on a ces résultats-là, même si la corporation n'accepte pas officiellement cet appareil-là, je me suis dit que le rôle premier d'un bon médecin, c'est de soulager ses patients, quel que soit le moyen utilisé, qu'il soit officiellement ou non reconnu. Puis c'est une idée que je vais débattre toute ma vie. Puis aujourd'hui, il y a d'autres médecins qui adoptent ce raisonnement-là. Et puis, je suis fier d'eux autres. Vous pourrez lire dans chacun de ces numéros de Journal Rhumate le message d'espoir dans le numéro 1. Dans le numéro 2, je rapporte une étude scientifique sur la fasciite plantaire que j'ai présentée à une journée scientifique de médecine générale au printemps, en avril. Et puis dans le numéro 3, je rapporte avec la permission d'une de mes patientes qui a acquis un appareil et qui souffrait d'arthrite rhumatoïde. Je rapporte son histoire, je donne le résumé de son dossier médical que je possédais. Elle-même donne son propre témoignage sur les résultats qu'elle a eus. Puis je donne aussi, je fais un résumé du traitement conventionnel avec tous les problèmes que les médicaments peuvent avoir comme effet secondaire. Et puis, à ce moment-là, on tire une conclusion rapide et facile parce que cette patiente-là ne prend plus aucun médicament depuis 1 an et puis son arthrite rhumatoïde est complètement contrôlée.